patience, c'est un investissement qui rapporte. C'est un investissement. C'est pas du tout une période de léthargie, d'absence d'activité. C'est pas du tout quelque chose qui est inutile. La patience, c'est un investissement. Et si aujourd'hui vous deviez, par exemple, vous aviez une semence, vous aviez une terre fertile, du soleil, de l'eau, c'est tous les éléments. Les gens parleraient de ça comme si vous êtes en train de semer quelque chose. Mais si vous n'avez pas la patience aujourd'hui, vous allez absolument rien récolter. C'est au même titre que la semence, au même titre que la lumière, au même titre que l'eau, que la terre fertile, la patience, vous en avez besoin. Sinon, vous allez récolter de la désillusion. Et lorsqu'il est question des fréquentations, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir plusieurs ingrédients qui ont l'air d'être là et qui ont l'air d'être favorables. Vous pouvez fréquenter une personne qui est aimable. Peut-être que même votre mère, votre père apprécie cette personne-là. Peut-être que c'est le fils ou la fille du pasteur, que cette personne a l'approbation de tout le monde. Tous les ingrédients sont là, mais si vous n'avez pas la patience, vous êtes peut-être sur le point de récolter de l'ivraie. Et Jésus nous dit dans Matthieu 13, 25, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » Et la Bible nous dit que les gens dormaient. Et si aujourd'hui, ceux qui nous regardent, si tu t'endors sur les belles paroles que la personne que tu vois en ce moment, si tu t'endors sur ces belles paroles, sur son charisme, sur son humour, sur toutes ces choses-là, peut-être que tu saisis des ingrédients qui ne sont pas les bons, parce que tu risques de récolter de l'ivraie. Et ça, tu n'as pas envie de le faire. Tu n'as pas envie de récolter de l'ivraie ? Non. Tout le monde dit non. Et dans Pierre, on peut lire aussi que Pierre nous dit d'ajouter à notre foi, d'ajouter la vertu, à la vertu, la science, etc., à la persévérance, la patience. Et il dit, pour finir, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. » Et la personne qui est impatiente, c'est une personne qui est aveugle. C'est une personne qui a fermé ses yeux. Parce que la seule chose qu'elle voit, c'est les choses qui sont devant elle. C'est le moment présent. Et c'est comme ça qu'on vit des catastrophes finalement. Parce que ce qui va découler de lorsqu'on est en train de regarder uniquement ce qu'on vit actuellement et qu'on ne se place pas dans une perspective de futur. Lorsqu'on parle de fréquentation, on parle d'une vie entière avec quelqu'un. Et donc, c'est pas à prendre à la légère. Et les personnes qui sont là en train de fonctionner avec juste qu'elles sont devant leurs yeux, et on le sait, et ça arrive tellement, les jeunes se mettent ensemble et disent « sortons ensemble, mettons-nous à l'écart des autres ». Alors ça, c'est l'une des plus grosses erreurs. Laissons monter nos désirs, consommons ce qui ne nous est pas permis de consommer et récoltons l'ivraie, le fruit de notre impatience pour notre plus grand malheur. Vraiment, soyez vigilants, soyez patients, prenez le temps de discerner. Discernez les temps dans lesquels vous êtes, discernez... Vous n'avez pas cette pression. Vous n'avez pas cette pression en tant que personne qui fréquente quelqu'un. Vous n'avez pas de pression, si ce n'est juste obéir à Dieu. Ça doit être la seule chose qui vous motive. Et Pierre nous dit que la patience a des yeux plus aguerris que les yeux naturels. La patience nous permet de voir plus loin. Il dit dans le verset juste avant, « Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. » Et il ne va pas discerner les choses qui sont à venir. Alors qu'une personne qui est patiente va se projeter dans un avenir qui va être bien plus certain. Et je crois que c'est pour ça que Jésus a choisi Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'il a choisi les apôtres, lorsqu'il a choisi les disciples, il a choisi des marins-pêcheurs. Et c'est curieux parce que les marins-pêcheurs sont patients. Et je suis persuadé que ça allait leur servir, cette patience, parce que les marins-pêcheurs marchent par la foi. Toi, tu es un pêcheur, Frank, tu sais ce que c'est. Ils marchent par la foi. Ils ne sont pas comme les chasseurs qui marchent par la vue. Ils marchent par la foi. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont pêcher, mais ils savent avec certitude qu'ils sont partis pour un but, d'avoir quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, tu ne devrais pas fonctionner comme un chasseur. Il y a beaucoup de chasseurs dans l'église. Fuyez les chasseurs. C'est vrai, fuyez les chasseurs. Il y en a qui ont des gros tableaux de chasse en plus. Petite parenthèse. Pour finir, je dirais que lorsque vous êtes impatient, vous pouvez... Annabelle aime beaucoup cette illustration. Lorsque vous êtes impatient, vous pouvez choisir un plat. Et si vous êtes impatient, vous allez choisir un plat qui ne va pas vous plaire, qui va être mauvais. Lorsque vous êtes impatient pour choisir un film, vous allez passer 2 heures à vous ennuyer. Lorsque vous êtes impatient pour choisir votre véhicule, votre voiture, vous pouvez vous retrouver pendant 5 ans ou voire plus avec un véhicule qui a un vice caché. Alors lorsqu'il est question du mariage et des fréquentations, vous voulez encore moins vous retrouver avec quelqu'un de mauvais, d'ennuyeux, avec des vices cachés. Ça vaut la peine de patienter pour discerner quelle est la personne avec qui on est.
Et donc, je dirais qu'il y a un retour aussi sur investissement, car la patience est une valeur sûre qui nous projette dans les choses que le présent ne peut nous montrer. Et laissons la mentalité du monde qui est la consommation immédiate. En tant que chrétien, on n'a aucune pression, si ce n'est que de faire la volonté de Dieu. Dieu lui-même envers nous agit avec patience, donc soyons ses imitateurs. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.